Il faut dire que l'essentiel de l'ossature demeure. Ça veut dire que la nature du pouvoir n'a pas changé par rapport à ce gouvernement. Sinon, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une inflexion de la gouvernance à travers la composition des portefeuilles, mais ça n'a pas été le cas. Le gouvernement conserve la même orientation. Et deuxièmement, le gouvernement a refait appel à des gens qui sont partis, comme Hervé Romain. Bon, quand ça se fait comme ça, on se demande pourquoi on est limogé et pourquoi on revient. Est-ce que le peuple peut comprendre ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait bien pu faire pour qu'on le fasse partir de cette manière sans que ce ne soit un remaniement ordinaire? Mais maintenant qu'il revienne de cette manière, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Comment ces problèmes ont été corrigés? Ça là, on aurait quand même bien aimé comprendre. Ensuite, je constate qu'il y a au gouvernement Madame Yahi Lalikan, Éléonore, professeure à l'université d'Abomey-Calavi, qui avait été dans le gouvernement du président Yahi, qui peut donner le change. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein pour faire croire qu'il y a une ouverture? Non. Madame Yahi Lalikan Éléonore est au gouvernement de son propre fait. D'ailleurs, mon parti a déjà sorti un communiqué pour préciser cela. Elle est au gouvernement de son propre chef, de son propre fait. Le parti n'est impliqué en rien là-dedans. Du reste, elle n'est même pas une militante, on ne peut pas dire militante active du parti. On peut la considérer comme une sympathisante du parti jusque-là. Et le fait d'être parti comme ça dans ce gouvernement, naturellement, ça signifie qu'elle épouse les vues de la rupture, ce qui est contraire à la position de notre parti. Nous sommes à l'opposition, à l'opposé des vues de la rupture par rapport au développement du Bénin. On ne peut pas traduire ça comme un appel de pied, parce qu'on n'a pas besoin de faire des appels de pied. Si on a des problèmes, on les pose, et nous, on dit si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Bon, tout le monde connaît notre position par rapport au pouvoir de la rupture. Donc on n'a pas besoin de faire des appels de pied, et ça ne peut pas être fait d'ailleurs comme ça. Ce n'est pas possible. Et je vous dis encore que Mme Éléonore Yahi n'est pas militante active du FCBE. Mais même si elle avait été de la direction du FCBE, ce n'est pas exclu que des choses de ce genre se produisent. Même si elle avait été de la direction, le parti n'est impliqué en rien, c'est à titre individuel qu'elle est allée à ce poste. N'importe qui au niveau du FCBE qui irait comme ça, ce serait à titre individuel. Par conséquent, le parti n'est pas engagé et ne se reconnaît pas du tout dans cette nomination et dans ce gouvernement. J'avais été de ceux qui disaient que le nombre de portefeuilles ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que c'était une des critiques que les mercredis rouges faisaient à l'époque. Et je soutenais, et je continue de soutenir que le fait de restreindre les domaines d'un ministère pour qu'il s'en occupe peut être plus profitable que de mettre de gros machins en place et que le ministre ne puisse pas réellement s'occuper concrètement de sa tâche. Je soutenais ça et je continue de soutenir ça. Mais ce pouvoir était contre ça. Quand est-ce qu'ils sont revenus? Pourquoi ils ne nous expliquent pas maintenant ce qui leur a fait revenir sur cette position? Non, je pense que c'est un pouvoir qu'on ne peut pas suivre.
il n'y a aucune norme qui les guide et qu'on peut retrouver d'une action à l'autre, une norme claire, fiable, qu'on peut retrouver d'une action à l'autre. Non, la seule norme là, c'est l'enrichissement d'un clan, c'est l'appauvrissement de la grande majorité, c'est tout ce qu'il y a comme norme qu'on retrouve constamment, puisque les destructions des petits producteurs se poursuivent, les licenciements ou menaces de licenciement se poursuivent, le bâillonnement, la confiscation des libertés, la confiscation de toutes les institutions, ça là, c'est la norme qui se poursuit. Mais en ce qui concerne quelque chose de positif, par exemple, le nombre de ministères, qu'est-ce qui fait que ils reviennent maintenant et pourquoi ils ne nous expliquent pas pourquoi maintenant c'est mieux d'avoir ce nombre-là plutôt que les critiques qu'ils faisaient dans le temps. On nous a asséné ici qu'on voulait faire la révision de la Constitution pour avoir la parité. Mais on vous a empêché de faire la révision de la Constitution. Mais pourquoi dans votre pratique vous ne faites pas la parité? Il y a d'autres secteurs comme ça. On a dit qu'on voulait faire la révision de la Constitution pour libérer les institutions. Mais les institutions sont plus confisquées que jamais. On a nommé son propre avocat à la Cour constitutionnelle. Donc, tout ça, c'est de la duplicité, c'est du faux, tout simplement. Et c'est ça qui fait que moi, j'en appelle à la fois aux femmes et à l'ensemble de notre peuple pour qu'ils ne suivent plus ce gouvernement dans son faux, dans sa duplicité. Le gouvernement trompe tout le temps, dupe tout le temps. On aurait accédé à cette révision de la Constitution que voilà ou bien il lui a manqué de femmes, ou bien je ne sais pas, pour faire la parité qu'eux ils voulaient réclamer, qu'ils voulaient imposer par le biais de la révision de la Constitution. On voit bien que la révision c'était pour autre chose. Ce n'était pas pour tout ce qu'on nous disait de bien par rapport à cela. Et le peuple béninois a eu raison de s'opposer. Les députés de la minorité parlementaire ont eu raison d'accompagner la décision du peuple dans ce sens-là. Et c'est maintenant que le vent souffle et on voit ce qui se passe. J'ai dit que c'est la continuité. Bon, il y a la fermeture, mais le problème c'est que on ne sent rien. On ne sent pas que ça préoccupe. L'essence peut être à 2 millions le litre et ils vont rouler. Donc ça ne les préoccupe pas. Moi, je ne sens pas en tout cas une préoccupation des actes. Si c'était autant d'autres pouvoirs, on sentirait tout de suite un branle-bas général. Les gens se dépêcheraient de faire ci, se dépêcheraient. Et puis, au bout du compte, on avait les solutions. Ce n'est pas la première crise avec le Nigeria. Il y a eu d'autres crises avec le Nigeria. Mais que des gens se sont employés à gérer. Mais ici, on a l'impression que, c'est pas grave, ça peut... Parce que ceux qui sont les plus frappés, c'est les plus miséreux. C'est les pauvres qui sont frappés. Or, avec ce pouvoir, c'est comme si on a tort d'être pauvre. Si tu es pauvre, c'est que, on peut te plumer, on peut te brimer. Ça, là, c'est ça qui fait qu'on s'enrichit. Et par conséquent, tu peux être pauvre, tu peux pleurer, tu peux pleurnicher. Ce n'est pas grave. C'est ce que je comprends par rapport à ce gouvernement. Sinon, c'est une crise grave qui se profile à l'horizon, mais je ne sens pas la préoccupation par rapport à cela. Bon, je ne sais pas si la crise va pouvoir trouver une solution, mais ce dont je suis certain, c'est que cet acte d'évaluation révèle quel type de pouvoir on a. Un pouvoir qui n'a pas que des normes régulières. C'est une évaluation qui ne fait partie d'aucune norme. C'est une évaluation dont la forme ne reflète rien. Au départ, c'est l'impression qu'on a, c'est pour humilier les enseignants et les évacuer, parce que pour ce pouvoir, c'est créer le chômage, créer la misère, c'est ça son problème. Par conséquent, ce rappel, cette façon de rappeler les enseignants à revenir composer, ça signifie que le boycott a fait prix et que le pouvoir est complètement déboussolé. Bon,
Donc, c'est aux enseignants de savoir quelle attitude adopter par rapport à cela. Est-ce que la crise sera résolue? Mais même si elle était résolue, elle révèle quand même la nature du pouvoir que nous avons en face. Et je pense que pour le premier boycott, les enseignants avaient bien eu raison. Ça ne répond à rien. On évalue les enseignants en situation de classe. On n'évalue pas les enseignants pour les faire composer. C'est comme si je veux savoir si mon menuisier connaît bien son travail. Je lui dis, bon, prends un papier, écris-moi dans quelle main tu tiens la scie. Non. Prends la scie et fais le travail, je veux voir. Fabrique-moi quelque chose, je veux voir. C'est ce qu'on dit pour des situations de ce genre. Mais les enseignants qu'on fait asseoir pour écrire, ça ne correspond à rien. Et les résultats qui sortiront de là ne représenteront rien, à mon avis. Bon, donc c'est ce type de pouvoir que nous avons et c'est dommage pour le Bénin. Vous savez, nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour nous conformer à la loi actuelle. Et nous avons les gens, le ministère de l'Intérieur, le pouvoir de la rupture a confisqué notre certificat de conformité. Ça signifie quoi? Ça signifie que de façon légitime, FCBE existe toujours. Et même de façon légale, parce que tout ce que nous avons fait là, si on devait suivre rigoureusement la loi, il n'y a aucun problème. Nous aurions eu notre certificat de conformité et par conséquent, nous aurions eu le récépissé conformément à la nouvelle charte. Bon. Mais ça n'a pas été fait comme ça. C'est le type de pouvoir qui est là, comment il faut dire, la façon arbitraire dont les mesures sont prises qui font que nous sommes dans cette situation. Donc c'est le pouvoir qui est responsable, ce n'est pas nous. FCBE existe toujours et est légitime et mènera ses actions. C'est clair que le contenu qu'il donne au dialogue, ce n'est pas le même contenu que nous donnons. Ça veut dire que le président Talon n'est pas préoccupé par la situation et l'apaisement au niveau de la situation. C'est comme si pour lui, il n'y a aucun problème. Il a dit, le dialogue pour lui, c'est juste les partis. Et ensuite, c'est juste discuter de comment réviser la charte et le code électoral. C'est assez embêtant que à ce niveau de responsabilité, on prenne les choses de cette manière. Parce que si le code et la charte n'étaient pas bons, pourquoi est-ce qu'on nous a fait subir ça pour les élections passées, pour en profiter et nous exclure? Pourquoi maintenant, juste après ça, on veut réviser? Et ensuite, les partis qui vont aller au dialogue, et ceux qui sont à l'Assemblée, supposons qu'on ne s'entende pas sur la façon de corriger le code et la charte au dialogue. C'est à l'Assemblée que ça va se corriger, puisque c'est des lois. Par conséquent, l'Assemblée illégitime est là, avec les députés nommés. Bon, donc, avant l'Assemblée était vassalisée, maintenant l'Assemblée est totalement dans les mains du pouvoir. Alors, on veut encore nous distraire une fois. Donc, cette forme de dialogue-là, nous ne sommes pas d'accord avec. Yo, legs, stop. Butterfly, yo.